pour ici, la deuxième recette, c'est le tiramisu, un peu revisité, si on peut dire, au niveau des textures et au niveau du sablé, puisqu'on incorpore un spéculoos dans le fond du tiramisu. Comme ça, on s'approprie un peu de nouveau ce gâteau vers nous. Donc ici, on a une pâte sucrée qui a été cuite à cœur et un spéculoos cuit à cœur aussi. Et on arrive à faire un crumble. Et le tout, on va lier avec du chocolat à 44%, du chocolat au lait, donc assez rond, assez gourmand. Le tout, on va mélanger et on va faire un fond pour la base du gâteau en fait. Ce sont des sablés qui sont beaucoup plus croquants en bouche, puisqu'ils sont déstructurés pour se reconstruire de nouveau d'une autre façon. C'est un peu comme un crumble en fait. Donc ici, on a tout étalé, 40-60, on a mis le cadre bien autour et comme ça, on peut commencer à faire le montage. On a la base de fond qui est prête. Donc ici, on a les biscuits sans farine qui vont avec, à base de café, puisque c'est le tiramisu café. Biscuits sans farine, donc avantageux pour ceux qui sont allergiques au gluten. Donc c'est fort apprécié en boutique, même si on pourrait dire le fond contient de la farine. Mais on utilise ce biscuit pour plein d'autres pâtisseries, que ce soit vanille, chocolat ou café. Et alors, il est aussi très très souple à la manipulation. Alors Marc, dans la recette, encore une fois, on peut voir, donc tu parles de souplesse, on parle d'un biscuit sans farine. Donc est-ce que ce biscuit, par exemple, était aussi idéal pour faire un tout autre produit éventuellement, mais sans gluten? Oui, tout à fait, puisque ce biscuit-là contient rien comme farine. Ok. Donc est remplacé par la poudre d'amande. Ok, parfait. Alors, poudre d'amande, pour en venir là-dessus, je vois deux types de poudre d'amande. Il y en a une à 50% Ouais. et puis une à 100%, Ouais. je crois, si je ne me trompe pas. Donc, Alors, explique un peu. voilà, on essaye aussi de personnaliser nos biscuits, d'adapter à nos goûts ou les goûts de la maison et de dire voilà, on essaye toujours aussi d'aller un peu plus loin et pas simplement prendre. C'est comme les colorants, on n'emploie jamais un colorant pur, on fait toujours des mélanges pour avoir vraiment une identité ou une signature ou un goût qui est propre à la maison. Mais le 50% consiste en quoi? 50% d'amande, c'est un temps pour temps. Temps pour temps. C'est ouais, un temps tout à pour fait. temps auquel tu rajoutes un 100% 100. amande en plus pour donner Voilà, du pour un boost peu- sur le voilà, goût exactement. d'amande, quoi. Si on travaillerait que du 100%, le biscuit il pourrait être un peu plus sec, Ok. un peu plus... Donc tu perds Voilà, son cette élasticité, souplesse, sa souplesse. Que ici on a vraiment un biscuit qui est très facile à travailler, très facile à produire aussi, et qui vieillit bien, qui ne bouge pas trop. En plus celui-là on va l'imbiber, donc il reste vraiment très gourmand, très goûtu. Donc le biscuit, donc la recette est dans le programme. Donc on a poudre d'amande 50%, on a du 100% aussi, on a du Nescafé, on a des blancs d'œufs, sucre et les jaunes. Quand on fait la recette, on pèse toujours la veille pour que toutes les matières premières prennent la température ambiante. Comme ça, on a un plus beau développement au niveau du biscuit, se cuit mieux, se développe mieux, est beaucoup plus moelleux. Donc, c'est tous des paramètres qui sont importants aujourd'hui dans la pâtisserie. Donc voilà, pour le biscuit café, donc le procédé, c'est de monter les blancs avec le sucre monté en neige. Et à côté de ça, on met les jaunes, le Nescafé, on le mélange bien. Quand les blancs sont bien montés, on incorpore les jaunes avec le jaune et le café, un peu dans l'esprit d'un biscuit cuillère, et on termine par la poudre d'amande, qui est tamisée à l'avance. Hop, on mélange maris ou à la main à la corne, et on étale des plaques de 720 grammes par plaque. Ça, c'est le fil conducteur. Donc ici, pour reprendre le tiramisu, on va travailler par couche, un peu comme dans l'esprit javanais avec plusieurs biscuits. Et alors on a fait une crème qu'on a fait la veille, un peu dans l'esprit d'une anglaise, sauf qu'elle est
c'est comme une crème montée en fait. Donc on l'a retravaillé au batteur, donc le sucre, la crème, la vanille. On l'a fait infuser aussi la veille pour avoir justement un bon goût de vanille. Si tu parles de la vanille, tu fais une infusion à chaud ou une infusion à froid. Enfin, on revient souvent dans des démonstrations et tout ça sur la vanille, la technique utilisée. Un chef préfère une façon, l'autre préfère l'autre. Mais quelle est ta préférence à toi et le pourquoi? Est-ce que c'est pour une facilité? Est-ce que c'est pour avoir une... Oui, tout à fait. Il a plusieurs écoles, il a plusieurs types de vanille. Donc nous, on part sur un Madagascar qui est un peu plus classique, qui est un passe-partout. Mais ce qu'on fait absolument, c'est qu'on insiste sur faire des infusions parce que la vanille aujourd'hui coûte cher et puis on doit essayer de prendre un maximum de cette gousse de vanille pour justement avoir le plus juste prix en fait. Donc ici, on a appliqué la crème, on a appliqué le premier biscuit. On l'a bien écrasé pour avoir des couches bien droites. Et alors ici, on a l'imbibage qui est déjà aussi fait. Donc, une belle couleur café. On peut rajouter un peu de cognac. Marc, peux-tu un peu expliquer la façon comment tu as fait ton imbibage? Parce qu'honnêtement, pour moi, c'est la première fois que je vois un imbibage où on utilise du lait condensé. Donc, on a toujours l'habitude de voir un sirop, une purée où on met un peu d'alcool et voilà. Alors ici, c'est vraiment un imbibage qu'on a fait sur mesure pour nous et qu'on se dit, voilà, on doit avoir un imbibage qui ne rentre pas trop dans le biscuit, qui ne détruit pas ton biscuit, que ça ne devient pas une amalgame de... Une pape. Une pape, on va le dire comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi du sucre, du lait concentré non sucré, parce qu'on apporte quand même du sucre automatiquement. On a mis aussi un peu de crème fraîche pour arrondir et pour... Donc c'est un imbibage qui est un peu plus épais, plus pour épais, faire en sorte que c'est imbibé sans imbiber quelque part. Imbibé, oui, mais pas jusqu'au fond de ton biscuit, jusqu'au cœur du biscuit. C'est pas un opéra où on doit mettre 2 litres par biscuit. Vraiment, comme le biscuit est déjà moelleux, on n'exagère pas non plus, quoi. C'est vraiment... Alors ici, en démonstration, je le fais au pinceau. En production, on fait toujours par 10 blocs. Et alors, on a des espèces de pompes qu'on dresse. Et comme ça, on a toujours pompe ou bien le vaporisateur de... Aussi possible, aussi possible. Okay. Donc ici, après l'imbibage, en production, on fait ça par 10 cadres. Donc l'imbibage a le temps de bien rentrer aussi dans le biscuit pour passer à l'étape suivante. Donc je voulais juste vous parler au niveau du café. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on achète des grains de café comme ceci et on les tire sous vide. Enfin, ils sont déjà livrés sous vide, mais je veux dire, quand on ouvre, c'est important de bien garder les arômes de café. Et alors, ce qu'on fait, on les torréfie aussi à 110, 120 degrés, comme on pourrait torréfier des amandes ou des noisettes, pour justement essayer d'avoir un maximum de goût de ce café. Et alors, ce qu'on fait aussi, on fait une infusion à froid qu'on laisse 24 heures la veille. Donc, une fois que c'est torréfié, hop, on le met dedans, dans la crème. Et ceci, on va chinoiser et on va vraiment enlever tous les grains de café et garder cette crème, cette infusion de café assez puissant. Donc, quand tu parles de café, ça veut dire que tu torréfies le café, mais c'est un café déjà torréfié quand tu l'achètes, c'est ça? Donc, ce n'est pas un café vert, tu ne parles pas du café vert. Il est torréfié, tu vas encore un peu plus le torréfier pour donner ta signature en arôme, on va dire. Après, une fois refroidi, tu les mets dans la crème, à froid aussi. Entier? Entier, oui, tout à fait entier. Ok. Nous, on le fait entier. Maintenant, peut-être qu'en concassant, on pourrait peut-être développer encore d'autres goûts. Ça à faire, c'est un peu comme la fève de tonka. Mais il faut savoir que tous nos fruits secs, que ce soit pistache, amandes, noisettes, pignons de pain et tout ça, même si on reçoit ça déjà semi-torréfié ou torréfié, on les repasse un peu au four pour justement redonner ce goût, tout ce qui est torréfié a plus de goût. Oui, donne une puissance et supplémentaire. On oublie de temps en temps. Oui, ok. Donc ici, voilà, j'ai ma ganache montée aussi
bien laisser refroidir avant de la monter parce que c'est quand même important pour une ganache montée. Et j'ai incorporé aussi du chocolat au lait, 45% d'origine, ce qui moi me semble qui se mariait bien avec le cognac, le café, le spéculoos. Donc c'est vraiment, et vous allez tous goûter le tiramisu, donc vous allez après déterminer ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est un mariage qui est bien réussi. Voilà. Donc, pour le tiramisu, également, tout est monté en bloc. Donc, on a deux façons de faire. On a les individuels qu'on termine comme ceci, avec des petites pointes de crème fraîche. Et alors, on a aussi une taille unique, le 6. Également, c'est la taille qui est le plus demandée. Et alors aussi, toujours ce carton allongé, la boîte qui correspond. Comme ça, on a vraiment des gâteaux ronds mis sur carton carré. Et alors, on a des allongés sur les allongés. Donc ici, on va décorer le tiramisu avec de la chantilly qui est monté à 3/4 la veille. On prépare toujours de la crème fraîche la veille et on la termine le matin avant de l'envoi. Et on sucre à 40 grammes au litre. Et il a 20-25 ans, c'était 140 grammes au litre. Donc on voit que la pâtisserie a fortement diminué au niveau du sucre. Alors on travaille beaucoup avec des cadres aujourd'hui parce que c'est la rentabilité qui veut ça. Mais il a quand même toujours un travail de la poche qui est présent par le pâtissier.